Dans l'actualité également, la campagne des législatives. Les socialistes se sont mis d'accord avec la France insoumise pour rejoindre l'Union de la gauche pour comprendre ce que ça va changer, ce que cet accord va changer sur la Côte d'Azur. Aline Mettet nous a rejoint. Aline, bonsoir. Comment ont réagi les responsables de la France insoumise dans les Alpes-Maritimes ? Oui, parce que c'est un accord historique et inespéré, vous l'avez dit, entre la France insoumise et le Parti socialiste obtenu tard dans la nuit. Et même si le PS dans les Alpes-Maritimes ne pèse pas bien lourd, il représente 0,97% des voix au premier tour de cette élection présidentielle. Joint par téléphone, José Garcia, le président de la fédération du PS, nous a dit qu'il fallait qu'il y ait un accord, on ne pouvait pas faire autrement. Et localement, les chefs de file de LFI étaient prêts à partager les circonscriptions en cas d'alliance à gauche. Il y en aurait 70 réservées au PS en France. On écoute à ce sujet Anne-Laure Chantreau, chef de file de la France insoumise. Notre démarche, en fait, c'était de toute façon d'être prêt en tant qu'insoumis et Union populaire sur toutes les circonscriptions. Et en fait, on était prêt à accueillir, à céder nos places, on va dire, si on parle de places, à toutes les personnes, en fait, des autres organisations politiques qui rejoindraient ce grand cadre. On sait que sur les 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes, de toute façon, il y en a une qui, sous la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, sera menée par quelqu'un qui a une étiquette politique EELV. On sait qu'il y en a une autre qui le sera avec l'étiquette politique PCF. Pour le PS, on ne le sait pas encore parce que je vous dis, ça s'organise sur tout le territoire en fait, de la France. Oui, et pour le PS, on l'a appris récemment, ce sera la 9e circonscription qui devrait être réservée à la socialiste Chantal Chassériau, conseillère municipale du Cannet.